Chers camarades, ainsi que tous ceux qui sont victimes de l'injustice, je vais faire cette vidéo pour éclaircir certaines choses. Je vais rappeler que lorsque Assimi Goïta a fait le coup d'État en 2020, qu'il a même réussi les mains d'Ibeka, qui était gravement malade, parce que Assimi Goïta ainsi que sa clique, ce sont des enfants des officiers supérieurs du Mali. Et ils sont arrivés là, ce n'est pas un hasard, c'est leurs parents qui les ont poussés jusqu'à arriver là où ils sont. Je les répéterai jusqu'à la fin de ma vie, parce que c'est la triste réalité. C'est le népotisme qui a détruit le Mali qui les a amenés. Et ils se sont associés à des gens qui sont acquis à leur cause, qui continuent de faire cette action de mercenariat politique qu'on a toujours connue. Donc voilà, ces putschistes, ils ont fait leur coup d'État en 2020, le 18 août 2020. Même les acteurs signataires de l'accord d'Alger ont accepté de faire partie de leur gouvernement. Donc les problèmes concrets du Mali, c'était de lutter contre le terrorisme qui a fait souffrir les populations du Nord ainsi que celles du Centre. Les populations du Nord qui ont beaucoup souffert du terrorisme que le CID n'a pas, protégé. C'est-à-dire le CID, c'est ceux qui dirigent le pays et qui n'ont même pas cherché à connaître les réalités. Même aujourd'hui, quand je vois les tirs de drones qui ciblent depuis 2023 nos populations dans le Nord, dans le nord du Mali, dans la région de Tombouctou, le nord de Gao et aussi dans la région de Kidal. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Les gens, ils disent que ce sont ces populations qui sont en train de mourir, ce sont ces populations qui ont ciblé les bateaux de Tombouctou. Ça, c'est grave comme analyse. C'est-à-dire que cette gente a rendu défaillante l'analyse même de ces supporters, l'analyse même de ces cadres. Quand je vois des gens, quand on apporte des informations sur les tueries de drones de l'armée malienne sur Gossi, par exemple, le 30 novembre dernier, qui a décimé 19 personnes lors d'un mariage, une frappe qui a ciblé un mariage. Donc on n'a plus rien à dire à cette fameuse frappe qu'on appelle la frappe de Bounti, qui a ciblé des populations de Homboru, je sais pas, ou de Douanza. De ce qui est sûr, c'est que ce sont des populations du nord et du centre, cette zone, mais la gente a tiré combien par drone ces populations. Donc elles n'ont pas de leçons, la gente n'a pas de leçons à donner aux armées du monde. Donc voilà. Et les frappes de drones qui ciblent, celle du 8 juillet dernier qui a ciblé la foire hebdomadaire de Zouera, en aucune façon, en aucun cas, un État cible une foire hebdomadaire de son pays où il y a ces citoyens qui fréquentent cette foire hebdomadaire. En aucun cas, on ne doit pas cibler une foire hebdomadaire, si ce n'est de la tactique de la terre brûlée. Les frappes de Tangata qui sont documentées du 13 novembre, qui ont tué une famille de 7 personnes, dont 5 enfants, dont un enfant de moins de 7 ans, et qui ont fait fuir tous ces villageois. Celle du 14 novembre, la semaine dernière, qui a décimé 7 femmes, dont deux nourrissons de 1 an. Donc ces gens-là ne sont pas ceux qui ont fait qui ont tapé le bateau Tombouctou en septembre 2023. Le bateau Tombouctou, il faut que ça soit clair. Jusqu'à présent, nous ne savons pas qui a frappé le bateau Tombouctou. Et sachez que le bateau Tombouctou a ciblé des populations aussi du nord qui ne méritent pas ce crime. Et il y avait aussi des militaires dans ce bateau. Il y avait aussi, parmi les blessés, parmi les victimes des militaires, il y avait aussi des Touaregs. Et ce sont les parents de ces Touaregs-là qui sont ciblés. La frappe du 6 novembre qui a ciblé Aratan
L'un des adolescents qui a été tué, son père est militaire. Il est dans les rangs de l'armée malienne à Tombouctou. La frappe du 13 qui a ciblé le village de Tangata, du 13 novembre, le monsieur qui a été tué, lui et sa famille, son frère biologique, est dans les rangs de l'armée malienne. Donc on n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit, si ce n'est de la haine, une haine viscérale, une haine féroce. Et je suis vraiment sidéré, je suis vraiment consterné de voir que les gens, les opposants, certains opposants à cette junte ne condamnent pas tous les crimes, ne condamnent pas toutes les organisations, ne condamnent pas, certes, ne condamnent même pas les militaires qui sont tués dans les bases, qui sont enlevés, les administrateurs qui sont enlevés. Ils ne condamnent pas ça. Ils ne condamnent pas les tirs de drones sur les populations touareg, Peul, dans les centres. C'est pour cela qu'il y a une certaine méfiance qui est en train de se concrétiser, qui est en train de s'installer entre notre clan et certains opposants maliens, parce que tout ne sera plus comme avant. On ne va pas faire confiance à des mêmes personnes que si demain elles viennent aux affaires à Bamako, elles vont reproduire la même chose que cette gente qui est là. Elles vont aussi contribuer à l'abrutissement de l'analyse des Maliens, parce que le Mali, ce n'est pas seulement le Sud. Et comme je l'ai dit, on est en train de mandéiser le Mali. On est en train de mandéiser le Mali. Donc faites attention. Faites attention, il ne faut pas vous foulaniser le Mali et touaregiser le Mali. Il faut que ça soit un Mali où il y a un melting pot qui se respecte. Sinon, il va de soi de l'avenir du Mali, de l'existence même du Mali. Donc faites très attention et ayez la bonne analyse. À bon entendeur, salut.